Salut! Dans quelques instants, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut entre les mains pour savoir quel est le rythme de publication idéal pour votre blog en fonction de votre thématique. C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent si pour obtenir les meilleurs résultats possibles, est-ce qu'il faut travailler et bloguer une fois par semaine, une fois par jour, etc. etc. Enfin, c'est une question que vous vous êtes probablement posée, vous posez probablement encore parfois chez vous. Alors je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse universelle forcément, parce que déjà tout va dépendre d'un premier critère qui est le temps que vous avez disponible forcément. C'est sûr que si vous êtes déjà indépendant financièrement grâce à vos activités de blogging et de marketing, vous avez probablement plus de temps devant vous pour créer du contenu que si vous êtes salarié et que vous bloguez à côté. Toutefois, une des premières choses à prendre en considération, ça va vraiment être la régularité. Ce qu'on voit trop souvent, ça vous est peut-être arrivé aussi de cliquer sur un site et de vous rendre compte que la dernière fois que le dernier article qui a été publié, finalement, ça datait d'il y a 2 mois, 6 mois, vraiment qu'il y a un gros trou finalement. Ça donne vraiment une mauvaise impression. Si jamais c'est votre cas, si vous n'avez pas publié quelque chose depuis de longues semaines, configurez votre site de manière à ne plus afficher les dates. Ça va éviter vraiment d'avoir ce côté blog irrégulier, donc qui fait pas forcément sérieux, surtout si c'est pas un blog passion, mais quelque chose qui est vraiment censé vous amener un revenu derrière. L'idée ici, ça va être de voir avec l'expérience un petit peu le temps que ça vous prend de créer du contenu. Et forcément, vous allez remarquer que sur la longueur de quelques semaines, hein, sans même parler d'une année, il y a des périodes sur lesquelles on est beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif, où on a aussi beaucoup plus de temps, moins de contraintes. Il y a les vacances à gérer, il y a pas mal de paramètres qui font qu'il y a des périodes où on va créer beaucoup plus de contenu et d'autres périodes on va être un petit peu moins dedans et ça va être beaucoup plus difficile de suivre un rythme régulier. Moi, ce que je vous conseille en premier lieu, c'est un petit peu avec l'évolution de votre site, vous allez vous rendre compte du temps que ça vous prend de créer du contenu et surtout les différents types de contenus que vous publiez régulièrement ou rarement. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez probablement le format article blog un petit peu que vous faites le plus souvent, peut-être un article aux alentours de 500 mots par exemple. Mais occasionnellement, vous allez peut-être faire quelque chose de complètement différent avec un contenu qui peut être un tutoriel vidéo ou une partie, un contenu vraiment plus long. Vous allez probablement à l'occasion vouloir faire une ressource vraiment très détaillée sur un point précis, de sorte à que ça devienne vraiment un article pilier, un article de référence et sur votre site et sur votre thématique. Et ça, c'est quelque chose qui demande énormément de travail et qui peut valoir l'équivalent de 4, 5, voire même plus, des articles de blog au format classique autour de 500 mots que vous faites le plus souvent. Une fois que vous avez comme ça une bonne idée finalement des différentes longueurs, des différents types de contenus et du temps que ça vous prend pour les créer, vous allez pouvoir mieux programmer un petit peu vos efforts en termes de stratégie de contenu et en termes de marketing de contenu. L'idée, ça va être probablement de vouloir avoir si vous publiez par exemple 2 articles par semaine, si vous êtes sur un rythme sur du 500 mots, vous vous dites, ah bah tiens, je pourrais vraiment en publier 3 par semaine et ça va me permettre de toucher plus de monde et d'augmenter mon trafic. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas en compte le fait qu'il y a des moments dans l'année où vous allez être un petit peu moins dedans, il y a des moments dans l'année où vous allez vouloir créer un article ou plusieurs qui sont des articles de référence, vraiment des listes de ressources assez gigantesques, ça va vous prendre un temps tel, soit vous allez complètement devoir éliminer cette idée qui est pourtant probablement très bonne d'un article vraiment plus en profondeur qui va être une des ressources les plus importantes sur votre site, soit vous allez devoir réduire vraiment et casser votre rythme, vous n'allez pas suivre votre rythme de 3 articles par semaine sur la durée. Aussi, il faut considérer tout ce qu'il y a à côté. Publier des articles, des articles ça peut être des vidéos, publier du contenu sur son site, le contenu gratuit que tout le monde peut voir en cliquant sur les différentes pages de votre blog, c'est une chose. Mais c'est un petit peu que la partie visible de l'iceberg de finalement ce qui vous permet de monétiser et de gagner de l'argent avec un blog. Vous allez probablement aussi vouloir travailler sur des partenariats, vous allez vouloir créer des produits d'information, peut-être des produits en tout cas que vous allez vendre sur votre site pour générer des revenus. Probablement, si vous faites la promotion d'un service, voilà, c'est du temps qu'il faut que vous calculiez à côté. Aussi et surtout, c'est une des erreurs que je vois le plus régulièrement,
c'est que publier du contenu de qualité c'est une chose, mais si vous ne le faites pas connaître, si vous ne faites pas la promotion de ce contenu, finalement vous allez un petit peu travailler dans le vide et personne ne va le consulter. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir vraiment du contenu de très très haute valeur si au bout du compte quasiment personne ne sait qu'il existe et donc que personne va venir le lire sur votre site. Donc intégrez vraiment dans votre planning de blogging le temps de promotion. Vous allez passer sur les réseaux sociaux, mais aussi monter des initiatives un petit peu plus évoluées pour faire connaître votre site et le contenu que vous mettez en ligne chaque semaine. À partir de là, donc, une fois que vous avez un petit peu jaugé tout ça, vous allez pouvoir définir exactement votre rythme de publication précis. Par exemple, vous allez partir sur 2 articles par semaine et vous y tenir. Ce qui est hyper important derrière, et c'est la chose sur laquelle je voudrais finir, et qui est hyper importante, c'est de publier de manière régulière pour créer des habitudes pour les gens qui vous suivent. Et les gens qui vous suivent, ça ne va pas être uniquement vos visiteurs, vos lecteurs, mais ça va aussi être les robots de Google qui indexent votre site. Moi, ce que je vous recommande vraiment, ça va être de toujours choisir les mêmes moments de la semaine pour publier vos articles. Pourquoi ? Parce que d'une part, si vous avez un rythme, alors, que ce soit les mêmes moments de la semaine, ou par exemple publier un article tous les 5 jours systématiquement, et tourner comme ça, après c'est à vous de voir, mais souvent il y a des jours dans la semaine qui sont meilleurs pour avoir du trafic, et ça peut varier en fonction des thématiques forcément, et je vous recommande quand même d'avoir des jours fixes. Mais ce qui est intéressant derrière, si vous publiez par exemple, je vais revenir sur l'exemple des 5 jours, si vous publiez une fois tous les 5 jours, systématiquement, les robots de Google et des autres moteurs de recherche qui vont indexer votre site, les robots qui vont crawler votre site pour les référencer, mais ils vont venir systématiquement, ils vont suivre cette habitude-là aussi. Alors que si vous publiez une fois tous les 2 mois, puis tout d'un coup vous remettez à créer du contenu une fois par jour, il va se passer du temps, il va y avoir un décalage si vous voulez, en termes de référencement, donc ça va pas être le plus efficace. Concernant les lecteurs humains, là c'est vraiment intéressant d'avoir des jours de publication réguliers et de toujours tenir ces jours-là aussi. Pourquoi ? Parce que si vous savez que sur votre site préféré, il y a quelque chose qui va être publié le mardi et le jeudi par exemple, comme c'est un petit peu ce que je fais sur Lifestylers, vous allez probablement, naturellement, très souvent en tout cas si vous avez le temps, aller voir sur le site, même si vous n'avez pas reçu d'emailing qui fait la promotion du contenu qui a été publié. Parce que vous avez pris une habitude. Comme si vous saviez que votre série télé préférée passait tous les jeudis soirs à 22h30 par exemple. C'est quelque chose qui peut vous surprendre, mais vous allez avoir plus de trafic si vous publiez, alors ça va pas être une différence énorme, mais vous allez avoir plus de trafic si vous publiez de manière régulière, avec des jours précis et définis que vos lecteurs les plus assidus vont rapidement assimiler et vont connaître, que si vous bloguez de manière complètement disparate, un petit peu au feeling quand vous avez un contenu plat. Voilà, j'espère que ces nouvelles astuces vous ont été utiles. Si c'est le cas, merci à vous de partager sur vos réseaux sociaux pour faire un petit peu circuler ces conseils. Et je vous dis à très très vite sur lifestylers.fr. Ciao.